Bonjour et bienvenue sur Campus RDC. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment l'administrateur du budget d'un établissement d'enseignement peut configurer les différents frais à payer par les étudiants dans la plateforme Path Academia. Pour ce faire, on va se connecter et donc si vous êtes administrateur du budget, vous allez vous connecter en tant qu'administrateur du budget. Mais c'est une fonctionnalité qui est aussi réservée au recteur, qui est aussi réservée au secrétaire général académique. Une fois que vous vous êtes connecté dans la plateforme en tant qu'administrateur du budget, allez à la fonctionnalité finance. Lorsque vous arrivez dans cette fonctionnalité, désolé, cette vidéo sera légèrement plus longue que d'habitude parce qu'il faut montrer l'entièreté de la fonctionnalité, comment elle fonctionne. Parce que si on coupe sur plusieurs séquences de vidéos, cela peut entraîner de l'incompréhension de la part des utilisateurs qui ont l'occasion de nous suivre sur cette vidéo. Alors, lorsque vous êtes dans la fonctionnalité, ici, pourquoi il y a des différentes facultés? Donc, si par exemple, l'université a 20 facultés, vous trouverez l'ensemble des facultés. C'est tout simplement parce que les frais doivent être configurés faculté par faculté, mention par mention. Parce que dans certaines universités, je vais donner un exemple. Les frais d'enrôlement peuvent être fixés à $10 à la faculté de droit, mais à $12 à la faculté des sciences économiques et de gestion pour les raisons qui leur sont propres. Peut-être que là-bas, il y a des éléments supplémentaires à prendre en compte. On peut par exemple chercher à fixer les frais de laboratoire à la faculté des sciences psychologiques, à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, lesquels frais de laboratoire n'existent pas à la faculté de droit. Ou encore, on peut vouloir implémenter un frais qui sera payé par les étudiants uniquement ou spécifiquement les étudiants d'une telle mention ou d'un tel département. C'est pour cela que tous les frais qui sont configurés, même si ces frais, c'est le même montant, on va voir comment utiliser la fonctionnalité. Il faut savoir qu'il y a au départ les frais fixés par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, donc par le gouvernement, dans l'instruction académique. Et ces frais, dès que c'est fixé par le gouvernement dans l'instruction académique au début d'une nouvelle année académique, directement le ministère prend ces frais-là, les principaux en tout cas, inclus déjà dans la plateforme pour l'ensemble de la communauté universitaire. Et pour voir ces frais, il faut aller dans frais fixés par l'ESU. Vous cliquez sur frais fixés par l'ESU, vous verrez la liste de ces frais déjà fixés. Les frais d'études sont fixés à $100 pour les universités, publics, les établissements d'enseignement, les établissements publics d'enseignement. Pour les privés, il n'y a par exemple pas les frais académiques. Il y a les frais d'entérinement, homologation, diplôme, enrôlement à la session, les frais d'inscription et les frais de participation au concours d'admission. Voilà les frais que vous allez déjà trouver inclus dans les systèmes automatiquement par le gouvernement. Mais si le ministère ou le gouvernement a fixé les frais, par exemple, d'inscription à $10, peut-être que l'université, pour des raisons qui lui sont propres, ajoute des frais supplémentaires justifiés par la tenue et le déroulement des inscriptions. L'université dit, moi, je vais fixer les frais à $20. Cela signifie que en plus de ces frais de $10,
l'université va ajouter ces frais pour fixer les frais définitifs à $20. Donc, si vous n'avez pas fixé les frais définitifs sur ces frais fixés par l'ESU, l'étudiant ne pourra pas en fait payer ses frais. Même si vous décidez de garder ces frais à $10, par exemple, les frais d'inscription à $10, il faut tout de même les fixer définitivement à $10. C'est ce qu'il faut faire. Et donc, pour retourner maintenant au niveau de l'établissement et fixer les frais définitifs, parmi ces frais préalablement fixés, 1, 2, 3, 4, 5, il faut aller dans frais établissement. Quand vous allez dans frais établissement, vous retournez donc à la fonctionnalité, à la page d'accueil de la fonctionnalité. Frais fixés, si vous voulez avoir ces informations, vous irez toujours là-bas. Frais fixés par l'ESU. Alors, frais définitifs, vous voulez voir les frais définitifs, vous irez dans frais définitifs. Mais en fait, ça va vous renvoyer en fait sur cette même page d'accueil. Et si vous allez dans frais établissement, c'est toujours la même page. En fait, c'est pour dire que c'est ici que vous allez commencer à fixer le frais. Je vais commencer par exemple, la faculté de droit. Quand j'ai cliqué sur détail, il n'y a aucun frais qui est indiqué ici. Je vais cliquer sur retour. Et donc, ça veut dire que si je vais dans voir les détails, c'est pour voir les détails des frais qui ont été fixés pour cette faculté. Dans le cas d'espèce, aucun frais n'a été fixé. Je vais aller dans ajouter un frais. Je vais dans ajouter un frais. Vous aurez cette boîte des dialogues. C'est à partir d'ici que vous allez pouvoir fixer les frais pour cette faculté-là. Vous allez là-bas, ici, vous allez voir. Donc, vous allez dans ajouter, vous allez voir les frais. Vous allez voir ce tableau avec les frais qu'il faudra fixer. Alors, ici, c'est pour fixer les frais qui ne sont pas, en fait, qui n'ont pas été fixés, dont un montant n'a pas été fixé par l'ESU. Donc, c'est les frais que l'université lui-même fixe. Allez dans frais définitifs pour fixer définitivement les frais à rajouter sur les frais fixés par l'ESU. Configurer un frais. Donc, pour une meilleure compréhension, je vais faire un petit résumé en arrière. Pour voir, il y a deux types de frais qu'il faut fixer. Il y a des frais définitifs qu'il faut fixer, lesquels frais viennent en ajout aux frais fixés par l'ESU. Mais il y a d'autres frais qui ne sont pas préalablement fixés par l'ESU, mais que l'université, dans le cadre de son fonctionnement propre, va fixer. Et pour voir les frais fixés par l'ESU, il faut aller dans frais fixés par l'ESU. Vous verrez ces frais-là à titre d'information. Ensuite, retournez ici. Allez dans frais définitifs. Frais définitifs, c'est pour ajouter les frais sur ce qui a été fixé par l'ESU et les fixer définitivement pour que l'étudiant ait la possibilité de les payer. C'est là que vous allez arriver sur cette interface, sur cette page d'accueil, allez sur configurer un frais. Vous allez trouver la liste des frais en question qui ont été fixés par l'ESU. Ici, je prends frais d'inscription. Vous voyez ici, on nous dit $10. Donc, montant
fixé par l'essu. On dit montant vu par l'étudiant. Comme on n'a pas encore ajouté, l'étudiant verra 10 $. Il suffira seulement de confirmer. Il suffira de confirmer tout simplement. Si on n'a pas à ajouter, on décide de garder 10 $ des frais d'inscription. Ou à la faculté des sciences économiques et de gestion. Si on dit c'est pas 10 $ à la faculté des sciences économiques et de gestion, c'est par exemple 20 $, on va ici ajouter tout simplement 10 $. Vous voyez, le montant ici a changé. L'étudiant va payer 20 $. Maintenant, ici, il faut sélectionner toutes les mentions où s'appliquent ces frais d'inscription, par exemple. Je peux encore changer ici. Je prends frais d'études. Vous voyez, l'étudiant va vendre 100 $, frais fixés par l'essu. Là-bas, je vais ajouter 200 $. L'étudiant va avoir 300 $ à payer. Et ici, je sélectionne les mentions où s'appliquent les frais. Supposons que ces 300 $, c'est pour les classes de recrutement. Et que ici, la classe de recrutement de première licence, c'est ceux qui sont dans la mention sciences économiques. Et donc, quand vous cliquez une mention, il faut sélectionner la classe où s'appliquent ces frais. Donc, pour les cas d'espèce, je prends la classe de première licence. J'ajoute ici 250 $. Donc, les frais, c'est 350. Je sélectionne seulement première licence. Je prends la deuxième mention. Je prends la troisième mention. Donc, je sélectionne partout où s'appliquent les frais. Si ça ne s'applique pas à cette promotion et que là-bas, les étudiants, au lieu de 350 $, ils payeront 360 $, en ce moment-là, je laisse cette case vide. Je vais désélectionner tout le reste. Je vais laisser seulement première licence. Je vais vérifier partout est-ce qu'il n'y a pas les frais de première licence. Il n'y a pas les classes de première licence. Ici, je prends première licence parce que ces frais ici ne s'appliquent que aux étudiants de première licence, ces frais d'études. Et donc, je vais désactiver partout où je ne veux pas que ces frais-là puissent s'appliquer. Je n'ai pris que les premières licences. Je vais encore aller ici. Il n'y a pas de première licence. Je désactive et je vais sur suivant. Les frais comportent-ils des tranches? Cela signifie quoi? Est-ce que les étudiants vont payer ces frais par tranche? C'est-à-dire, peut-être que les étudiants vont payer première tranche 200 $, deuxième tranche 150 $. Pour les étudiants de première licence, ils payent les frais en totalité. Je dis ici non, je continue. Ici, je sélectionne la banque où les frais seront payés. Donc, vous allez sélectionner la banque indiquée, les banques qui sont déjà en fait intégrées dans la plateforme. C'est parmi ces banques-là que vous allez pouvoir indiquer les frais où les frais seront payés. Je vais par exemple sélectionner ici First Bank DRC. Je prends First Bank DRC, communément appelé FBN Bank. Ici, vous allez indiquer le numéro de compte où ces frais-là seront payés. Et ici, choisissez, c'est un compte en dollars ou en francs congolais. Je prends dollars. Si je vais ajouter un autre compte, je sélectionne, j'ajoute le nouveau compte. Cette fois-ci, c'est un compte en CDF. Je clique sur suivant.
on me donne le récapitulatif, le montant de base fixé par l'ESU, le montant ajouté par l'université, le montant total à payer, et on indique ici quelles sont les classes qui paieront ces frais et quels sont les comptes et les banques où ces frais seront payés. Cliquez sur configurer. C'est fini. Vous avez configuré ces frais, mais pour cette faculté de sciences, cette faculté de sciences économiques et de gestion. Vous pouvez voir ces frais maintenant configurés ici. Je vais aller retour et je vais encore fixer les frais pour les classes restantes. Ici, on est en train de fixer les frais dont la base a déjà été introduite dans la plateforme par le ministère, par le gouvernement. Je vais donc aller ici, frais définitifs. Je prends encore faculté des sciences économiques et de gestion. Je prends encore frais d'études. J'ajoute $200 au lieu de 250. Et je commence à sélectionner les classes où ces frais s'appliquent. Je vais sélectionner les classes montantes. Je vais sélectionner toutes les classes montantes. Donc, j'ai laissé les classes de recrutement première licence. J'ai pris toutes les classes montantes. Ils vont payer le même coût, $300 des frais académiques. Je vais sur suivant. Les frais composent-ils des tranches? Parce que les classes montantes peuvent payer les frais par tranche, en 2 tranches, j'ai dit oui. Et première tranche. Et ici, deuxième tranche. Ici, j'écris première tranche. Là-bas, deuxième tranche. Montant, première tranche, c'est $200. Deuxième tranche, c'est $100. Ici, la date de début. Quand est-ce que les étudiants commencent à payer cette première tranche? Je vais prendre ici le 30 mars. Et la deuxième tranche, ils vont commencer à payer cette deuxième tranche disons le 30 avril ou disons le 3 avril. Mettons le 3 avril. Et donc ici, les étudiants ont jusqu'au 30 avril, le 30 mars pour payer. Ici, je vais changer, je vais prendre 1er avril. Ici, les étudiants ont jusqu'au 1er avril 2025 pour payer. Ici, les étudiants ont jusqu'au 3 avril pour payer la deuxième tranche. Et je clique sur suivant. J'indique encore le numéro de compte. J'ajoute un deuxième compte en dollars. Je laisse la même banque. Et puis, cette fois-là, c'est le compte en CDF suivant. Voilà les récapitulatifs. Là où de toutes les options où s'appliquent toutes les mentions et les classes où s'appliquent ces frais d'études de $300. Ici, les banques et les numéros de compte, je clique sur configurer. Voilà. Le montant a été configuré pour les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion. On peut trouver tout cela ici. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez configurer les frais académiques, les frais à ajouter sur les frais de base fixés par le ministère. Maintenant, en dehors de ces frais de base fixés par le ministère,
il y a d'autres frais que l'université peut toujours faire payer aux étudiants. C'est ce que nous allons voir. Pour ces frais payés par les étudiants et qui doivent être fixés, dont la base n'a pas été fixée par l'ESU. Donc, ça dépend entièrement de l'université. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans, tout simplement ici, il ne faut pas aller dans frais définitifs. Il faut savoir que frais définitifs, c'est lié aux frais fixés préalablement par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est ça les frais définitifs. Mais ici, quand vous venez directement dans finance, tout ce qu'il y a ici, ce sont les frais de l'établissement, donc les frais dont la base n'a pas forcément été fixée par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour ajouter ces frais, allez directement dans ajouter les frais. Ici, mettez la désignation de frais en question. Généralement, ces frais sont payés par les étudiants pour un service que l'université rend aux étudiants, un service spécifique. Exemple, lettre de stage. Il faut donc mettre ici dans la désignation du frais l'intitulé exact du service en question ou du document à délivrer à l'étudiant. Parce que on verra plus tard dans une autre vidéo comment ici configurer les documents. Or, pour configurer les documents que les étudiants demandent à l'université, relever des codes, ainsi de suite, il faut préalablement fixer les frais de ces documents-là. Vous verrez que ces frais-là ne sont pas forcément préalablement enregistrés ou fixés par l'ESU, même s'ils sont fixés, mais généralement les universités ajoutent un autre montant, mais les frais obligatoirement inclus par le ministère de l'ESU sont ceux qui sont ici. Mais pour les autres frais, c'est l'université qui fixe directement dans la plateforme. Ajoutez un frais. Ici, mettez la désignation exacte du frais. Par exemple, on va prendre relever des notes. Voilà, ces frais, c'est les relevés de notes. Ici, mettez le montant total. Pour les relevés de notes, c'est 20 $. Vous prenez la devise. Et ici, la procédure est la même. Sélectionnez toutes les classes où s'applique ce frais de relevé de notes. On va prendre ici, ça s'applique à toutes les classes de cette faculté. Quelle que soit la faculté, c'est les mêmes frais qui s'appliquent. On va donc sélectionner en fait toutes ces classes. La sélection des classes est obligatoire parce que, comme j'avais dit, nous l'avions mentionné au début de cette vidéo, les frais peuvent toujours être différents, en tout cas, d'une classe à une autre, d'une faculté à une autre, je dirais d'une mention ou d'une filière à une autre. On a tout coché. Suivant. Ces frais comportent-ils des tranches? Non. Les frais de relever des cotes n'ont pas des tranches. On va aller sur suivant. Et puis, on sélectionne la banque, le numéro de compte. Si le numéro de compte a indiqué, c'est le numéro de la faculté qui délivre les relevés des comptes, mettez tout simplement le numéro de la faculté. Si à l'université, ces frais-là sont payés dans un compte commun et puis l'université rétrocède à la faculté ce qui lui revient, mettez tout simplement ici le numéro de compte de l'université. Sélectionnez la devise. On va ajouter une deuxième banque, une deuxième banque par exemple, et plutôt un deuxième compte à la même banque. Pour une très bonne coordination, nous conseillons aux établissements d'enseignement d'utiliser une banque pour le même frais. Par exemple, comme c'est les frais de relever des cotes
ou de relever des notes. Si vous sélectionnez une banque, FBN Bank, pour le montant à payer en francs congolais, sélectionnez aussi FBN Bank pour le même montant en dollars américains. Ne sélectionnez pas deux banques différentes pour le même frais. C'est ce que nous conseillons. Ça va vous faciliter la gestion et la gestion au niveau de la comptabilité et ainsi de suite. Et donc, on va aller sur suivant, les mêmes informations, juste pour s'assurer que tout est bon. Montant, c'est 20 $. On clique sur ajouter. Voilà, on a ajouté ces frais. Désormais, l'étudiant peut payer les frais de relevé de notes. Mais attention. Donc ici, quand vous allez ici, vous verrez que il vous montre, là on est ici, il vous montre voir les détails. Quand vous allez dans voir les détails, il vous montre relever des notes. C'est parce que les frais qui ont été fixés jusque-là sont les frais de relevé des notes. Mais si vous voulez voir les frais définitifs qui viennent en plus des frais fixés par dessus, il faut aller dans frais définitifs. Ensuite, vous allez dans détail. C'est là que vous allez voir que ici, il s'agit des frais d'études. Voilà. Ici, on a fixé les frais de relevé de notes ou relevé de cotes. Mais il faut noter que l'étudiant jusque-là qui est dans cette faculté ne peut pas encore payer ses frais. Il faut que ces relevés des notes soient configurés maintenant comme étant un document à demander auprès de la faculté. C'est à ce moment-là qu'il pourra payer les frais de relevé des notes. Mais par contre, pour les frais définitifs, donc les autres frais, notamment les frais académiques, à partir du moment où c'est déjà fixé ici, l'étudiant peut déjà payer ce frais. Voilà tout pour aujourd'hui. Dans notre prochaine vidéo, nous allons montrer comment configurer maintenant les documents après que les frais des 10 documents aient été fixés ici dans la fonctionnalité finance. Notez que celui qui doit fixer ses frais dans la plateforme, c'est principalement l'administrateur du budget, mais la fonctionnalité est aussi accessible comme ici par le secrétaire général académique et le recteur. Donc, les deux autres autorités peuvent aussi configurer les frais, mais c'est quelque chose qui doit être donc fait par l'administrateur du budget. Merci de nous avoir suivis sur Campus RDC et nous vous disons à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux documents académiques ou à la configuration des documents académiques. Merci.